direction Charles de Gaulle, aérogare 2F. C'est parti. Hello les amis. Salut Internet. Alors là, nous sommes sur l'autoroute A6 en direction de la concession pour aller chercher évidemment notre camping-car, vous l'aurez deviné. Et donc pour ça, nous descendons en voiture parce que on a pas mal de matériel à emmener, hein, évidemment. Et alors, quelle belle surprise hier en repartant de l'agence de location. Eh bien, on a été surclassé par l'agence de location. Eh oui, un peu de chance de temps en temps. Un peu de chance de temps en temps. Donc, étant donné qu'on va laisser cette voiture sur Lyon, je pense qu'ils avaient peut-être envie que cette voiture aille à Lyon et qu'elle y reste. Mais, eh bien, on a été surclassé et on roule en Audi Q5 Quattro hybride S-Line. Oh. Franchement le top. Waouh. Superbe voiture. Très confortable. Ah ouais, c'est un Boeing le truc là. Et c'est le confort de l'hybride, de l'électrique, de la puissance. Combien ça fait de chevaux, t'as regardé? Plus de 200. Non, t'avais pas dit 300? 380, ah oui, 380 je crois. Ouais, 380. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous imaginez même pas donc là je suis en mode confort, hein. Donc pépère sur l'autoroute. Mais en mode sport, quand on accélère à fond, je peux vous dire que heureusement qu'il y a la tête. Ouais. Donc c'est un voyage relativement agréable, voire très agréable. On va chercher évidemment notre camping-car, mais en plus on le fait dans des excellentes conditions. C'est top. Eh bien, à plus tard. À plus tard. Voilà la belle voiture. On va dire au revoir parce que nous sommes arrivés à la concession. Et je crois que c'est lui là-bas. Je crois que c'est lui. C'est lui. Eh bien, là tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais dire, ça y est. Nous avons notre nouveau camping-car. Donc un Bavaria i740 FC. Châssis poids lourd. Classe, classe. Oui, c'est un classe en plus. Un classe parce que c'est la classe. Quoi dire? Oh là là, plein de choses à dire. C'est le top. C'est le top. On a passé déjà notre première nuit dedans. Là, on rentre gentiment sur Paris par la nationale, peinard. À notre rythme. À notre rythme. Donc, on apprécie la nationale 6. Il n'y a personne, mais il y a vraiment personne. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Alors, nous on sort d'un profilé. Donc on avait l'habitude d'une cabine Fiat normale, avec évidemment la petite maison derrière. Là, c'est un intégral, donc en fait tout d'une seule pièce. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien déjà, regardez ce balcon sur la route. C'est impressionnant cette vue à 180 degrés qu'on a. Le pare-brise est à 1 mètre de soi au moins. Ouais. Et ça change tout. Ça change toute la conduite. C'est génial en fait. Hein. C'est un vrai balcon en fait. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On a une vue à 180 degrés, c'est génial. Franchement, quand en plus là on traverse les bois, je pense qu'on voit beaucoup mieux les paysages, c'est moins sombre, il y a une clarté. Alors, franchement, on apprécie beaucoup. Pour le poste de conduite, poste de conduite classique, hein, Fiat. J'aime bien la caméra de recul là ici, qui sans rien du tout fait office de rétroviseur.
Et là on a une vue vraiment à 180 degrés parce que je vois les panneaux arrière du camping-car sur les bords. Et puis bah, la route qui défile derrière à l'horizon. Donc ça veut dire que j'aurai une vue totale aussi sur la moto avec la remorque en fait. Ça va être top. Là le immédiat 8 pouces avec bah, vous voyez Apple CarPlay, ça fonctionne super bien. La clim auto, ça aussi c'est une option. La boîte auto, 9 rapports, une vraie boîte auto. Alors ça c'est une tuerie. On sent pas du tout le passage de vitesse. Ah ouais, on avait une boîte robotisée avant, même si c'était bien, hein, mais on sentait un petit peu les passages de vitesse. Là franchement, nous qui avons une voiture électrique, on a le même ressenti, aucun passage de vitesse. 9 rapports, c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Les rétros, alors ça aussi, c'est super bien. Rétro type bus. On voit parfaitement sur les côtés. Non, c'est vraiment un réel plaisir de conduire un intégral avec cette vue-là. Alors, autre chose qui change quand vous venez d'un profilé, c'est que vous voyez les montants latéraux là, ici et de l'autre côté. Ceux d'un profilé en fait correspondent à la carrosserie du châssis Fiat, de la carrosserie Fiat, et avec généralement avec un profilé standard, hein, pas un étroit. Il faut rajouter quelque part 10-12 cm de chaque côté. Là, je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus pratique. On a le meilleur, le gabarit est plus facile à appréhender parce que en fait la largeur que vous avez sur ces montants là correspond vraiment à la largeur du camping-car. Donc quelque part pour les manœuvres ou pour passer dans des endroits peut-être un peu délicats en largeur, eh bien si la tête passe, tout passe. Voilà. Alors autre aussi impression de conduite. Alors la première, je pense que c'est dû parce que c'est un châssis poids lourd et du coup les ressorts de suspension à l'avant ont un diamètre beaucoup plus important. Et donc le sentiment est que l'avant est beaucoup plus ferme par rapport au profilé qu'on avait avant qui était un châssis 3,5 tonnes. Là c'est ferme, c'est dur. Et vous avez en plus une tenue de route meilleure et surtout à l'arrière. Donc là on l'a fait équiper par Bavaria parce que c'était une option, des boudins gonflables, ils appellent ça renfort de suspension pneumatique, mais c'est des boudins gonflables. On a donc les manomètres là sous le siège et avec les prises d'air pour gonfler ou enlever de l'air dans les boudins. Donc franchement il n'y a pas de compresseur, donc c'est pas autonome. Il faut brancher un compresseur externe, une pompe à vélo, enfin ce que vous voulez. Enfin bon, c'est pas quelque chose qu'on modifie tous les jours, hein, donc bon. Mais alors les boudins aussi, alors ça aussi ça occasionne, enfin ça donne une tenue de route exceptionnelle. Les ronds-points, les virages, et vous voyez, vous passez des ronds-points entre les suspensions avant et les boudins, et le camping-car il bouge pas, il flotte pas, il bascule pas d'un côté ou de l'autre. C'est ferme, c'est un réel plaisir. Alors une rapide présentation de l'aire où nous nous sommes arrêtés ce soir. Bon, le soleil vient de se coucher, donc je ne sais pas si vous allez voir assez bien, mais vous voyez, c'est un parking c'est une petite aire, hein, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. Vous voyez, donc regardez, c'est le bébé. Et bien vous voyez, sur ce parking de 6 places, eh bien, nous sommes tout seuls. Bon, c'est peut-être lié au confinement. Et regardez, au bord de l'eau, comme c'est super sympa. Toutes les places sont nivelées, donc il n'y a pas à mettre de cale, il n'y a pas à mettre de... Vous voyez l'endroit comme il est sympathique.
chacun a sa borne. Bon, enfin, il y a 3 bornes hein, avec 2 prises, donc chacun sa prise plutôt. Voilà, là on voit plus grand chose. Ça commence à baisser. Donc voilà le beau joujou qu'on a touché. Franchement on est bien ici. Bon allez, je vais vous dire le petit inconvénient de cette aire là, c'est que je sais pas si vous voyez là, c'est une ligne de chemin de fer. Donc j'espère, on vous le dira, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de trains la nuit qui passe. Parce que là, sinon, on va être un petit peu dérangé cette nuit. Donc voilà, c'est le I-740 classe. Eh bien nous voilà posés. Nous sommes à l'aire de camping-car de Cannes-Écluse, aux portes de la de l'Île-de-France. C'est aussi aux portes de... Alors, c'est aussi aux portes de la Seine-et-Marne. Oui. Vu que la Seine-et-Marne, c'est en bas de l'Île-de-France. Ouais. Mais c'est pour vous dire que si on avait poussé pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, on aurait pu rentrer chez nous. Mais on s'est dit, bah non, on va repasser une petite nuit ici. Ah oui. Hein? Envie de lâcher tout de suite. Profitez encore parce qu'après ça va être pendant un certain temps, là oui, on va pas pouvoir bouger. Confinement, donc pendant à peu près 1 mois je crois. Ouais, donc, bah ouais, pour tout le monde, hein, c'est comme ça. Donc là on a trouvé une petite aire à Cannes-l'Écluse. Franchement c'est un petit parking, électricité gratuite. Ouais. Au bord de... C'est quoi la rivière? C'est Lyon. C'est Lyon, au bord de Lyon. Et bon par contre il n'y a pas d'eau et puis pas de service. Pas de service. Bon c'est pas grave. Il y a de l'électricité. Bon, gratuit. Ça c'est. Merci la commune. Oui, ça permet de tout allumer, de voir ce beau camping-car à l'intérieur allumé, c'est magnifique. Oui, oui. Non mais ça permet déjà de tester que la partie 220 volts fonctionne. Parce qu'on n'avait pas testé hier, on était en autonomie totale. Donc tout a l'air de fonctionner. Le frigo il est bien passé en 220, tout est ok. Donc là en fait on en profite pour, évidemment on l'a arrosé hier soir, on en profite pour le réarroser aujourd'hui. Ah bah oui, hein. À ta santé Cyril, si tu nous regardes. Oui Cyril, encore merci. Hein. Encore merci. Et voilà, donc on arrose ce beau bébé. Vraiment content d'être dedans. On vous fera une petite vidéo où toutes les choses qu'on veut installer seront installées, comme les télés par exemple, parce que les télés, on n'a pas pris les télés chez notre concessionnaire. On a pris des télés un petit peu spéciales, vous verrez. Donc en fait, on vous fera un tour complet du camping-car intérieur-extérieur avec toutes les options prises chez Bavaria. Installation du concessionnaire, plus installation de Jackie. Voilà, bon ça va être des petites bricoles, hein, oui, mais bon. Des petites améliorations comme on aime tous faire à l'intérieur de nos camping-cars, histoire de le personnaliser un petit peu, parce que là c'est quand même bon, sortie d'usine presque, hein, donc il n'est pas tout à fait comme on a envie qu'il soit aménagé après des petites bricoles. Hein, Donc eh bien la vidéo se termine là-dessus, donc de ce week-end récupération de notre camping-car qu'on a attendu bien 6 mois maintenant, hein. Oui. Voire un peu plus. 7 mois. Ouais, 7 mois. Donc bah, évidemment, on vous le redira jamais assez. Likez, abonnez-vous. Un petit commentaire, c'est voilà, ça fait vivre la chaîne, même si c'est quelque chose qui on n'est pas super attaché à ça, mais malgré tout, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez, ben, au moins on a l'impression que on fait pas ces petites vidéos, les montages ensuite qui sont assez chronophages derrière pour rien. Voilà. Allez, à bientôt, les ciao, amis. à très bientôt avec la prochaine vidéo, visite du camping-car. Visite complète du camping-car. Voilà, puis les petites améliorations qu'on aura pu y apporter. Allez, à bientôt. Salut, Au revoir. Puis santé à vous.